Bonjour et bonjour à toutes. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner très facilement des pas sur WeWard. Grâce à cette technique vous pourrez générer plusieurs milliers de pas et ainsi donc gagner plusieurs dizaines d'euros via l'application WeWard. Désormais passons au tuto. Donc nous nous retrouvons sur le smartphone pour les explications de ce tutoriel. Donc tout d'abord, il va vous falloir installer ces 5 applications, donc WeWard, L-Sync, StepMe, Fitbit et Google Fit. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que les liens pour télécharger ces applications sont dans la description et ainsi vous permettront de gagner de précieuses minutes. Une fois ces 5 applications installées, il va falloir vous rendre sur Fitbit. Une fois que vous êtes sur Fitbit, il vous propose de rejoindre Fitbit ou se connecter. Si vous avez déjà un compte, il va falloir vous connecter, et si vous n'avez pas de compte, il va falloir rejoindre Fitbit. Donc là, vous faites en fonction de votre choix. Moi, pour les biens du tuto, je vais me connecter. Donc une fois que vous vous êtes connecté, l'application devrait vous afficher ce menu, et donc ça veut dire que tout est parfait, nous pouvons revenir, nous pouvons quitter. Une fois que vous avez quitté Fitbit, il va vous falloir vous rendre sur WeWard. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir aller dans les paramètres en haut à droite, cliquer dessus et changer la source de données de pas. Donc moi je l'ai déjà mis sur Fitbit, mais normalement, de base, elle est sur Google Fit. Donc il va falloir la modifier sur Fitbit et vous allez devoir vous connecter au compte que vous venez de créer et accepter les données. Une fois que cela est fait, il va falloir vous rendre sur Google Fit. Donc une fois sur Google Fit, il va falloir vous connecter au compte Google qui était affiché sur votre compte WeWard. Excusez-moi, je viens de me rendre compte au montage qu'en fait j'ai fait une énorme bêtise. En fait, le compte StepMe et le compte Google Fit n'ont pas besoin d'être exactement le même que celui de WeWard. En fait, tout cela on s'en va, vous pouvez mettre le compte Google que vous voulez, du moment que le compte Google Fit et le compte StepMe soient exactement les mêmes comptes. On reprend donc le tuto. Donc là, vous allez devoir entrer quelques infos. Donc une fois que les informations sont entrées, vous voyez déjà que j'ai déjà généré les pas, comme je vous l'ai dit. Donc 22 000 pas, mais on va en avoir beaucoup plus. Donc vous pouvez quitter l'application, et maintenant nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons aller sur StepMe. Donc une fois que vous êtes sur StepMe, donc vous avez un petit tuto, donc comment générer des pas. Vous allez appuyer sur la flèche en haut à gauche. Et donc là, vous allez devoir vous connecter avec le même compte Google que précédemment. Voilà. Une fois que vous y êtes, vous voyez que le bouton se connecter avec Google est devenu gris et que le petit coureur en bas à droite est devenu vert. Donc là, vous allez pouvoir générer de 25 à 20 000 pas. Donc pour faire les choses en grand, je vais générer 20 000 pas. Et donc je sélectionne ici et je lâche. Donc là, step to add 20 000 pas. Et donc une fois que vous avez choisi la valeur que vous voulez, vous pouvez cliquer sur le bonhomme vert. Moi je vais cliquer sur le bonhomme vert. Et donc là, comme j'ai dépassé, je vais regarder une pub. Donc vous avez 20 000 pas par jour. Et si vous voulez augmenter, il faut regarder une pub. Voilà, donc par exemple, après avoir regardé la pub, ça nous écrit le limite est passé de 20 000 à 40 000 pas. Voilà, donc là on peut dire génial. Donc là, ce qui fait que je vais pouvoir régénérer 20 000 pas. Donc là, j'appuie sur le petit coureur et on voit que mes steps ont augmenté à 16 644. Donc ça veut dire que ces 16 644 pas ont été ajoutés à mon compte Google Fit. Donc ça veut dire que sur mon compte Google Fit, j'ai 16 644 pas de plus. Voilà, donc il faut savoir que c'est pas très régulier, on dit 20 000 mais c'est 6 640, enfin voilà. Je sens que j'ai dû baisser parce qu'en fait ça avait généré plus de pas, c'est assez... c'est pas très fluide mais vous avez toujours au moins une centaine près. Voilà. Donc une fois que vous... Donc là ça veut dire que vous avez énormément de pas sur Google Fit. Mais le problème étant que vous avez changé tout à l'heure, vos sources de données de pas, elles sont maintenant sur Fitbit. Alors je vous explique pourquoi on a fait ça. On a changé la source de données de pas, sinon WeWard va détecter qu'il y a une fraude dans vos nombres de pas, et donc il va bloquer vos nombres de pas, et peut-être même bloquer votre compte. Alors que grâce à ma technique, elle est infaillible et indétectable, et WeWard ne vous bloquera jamais votre compte et ne détectera jamais qu'il y a des faux pas. Voilà, donc maintenant que vous avez tous ces pas sur Google Fit, il va falloir les envoyer à Fitbit. Donc c'est pour ça que L-Sync est là. Donc maintenant nous allons ouvrir L-Sync. Donc là, comme c'est la première action d'utilisation, vous allez appuyer sur OK. OK, vous allez accepter. Et donc là, très important, il va falloir mettre comme synchronisation de base Google Fit.
Voilà. Ce que ça veut dire que c'est la base sur laquelle on va prendre les pas pour les mettre autre part. Il faut d'ailleurs savoir que ça ne va pas retirer vos pas sur Google Fit, mais simplement dupliquer le nombre de pas. Voilà, très important à préciser. Et donc là maintenant nous allons choisir sur quelle application il va importer ses pas. Donc là on va prendre Fitbit, parce que c'est l'application qui nous intéresse. Donc là il faut déclarer qu'on est consentant à ce que l'application fasse cela. Et donc là il faut vérifier la connexion au compte Google et la connexion au compte Fitbit. Donc il va falloir se connecter au compte Google utilisé par WeWard et Google Fit. Et utiliser la connexion à Fitbit. Voilà. Donc là je vérifie la connexion au compte Google. Et là je fais la connexion Fitbit. Donc là il va falloir se connecter au compte que vous avez créé précédemment. Voilà. Donc là, il va falloir attendre un petit peu, et initialisation terminée. Cela est parfait. Une fois fait, vous devez être sur ce menu. Voilà. Alors il faut savoir que normalement l'application est payante au bout de 7 jours. Donc ce que vous pouvez faire, c'est la désinstaller et la réinstaller. Mais je vais vous publier un tuto très bientôt pour savoir comment avoir cette application totalement, la version premium, totalement gratuite, sans débourser un seul centime. Voilà, donc le tuto est posté très rapidement et je vous le mettrai en description. Donc là, une fois que vous êtes sur l'appli, il va falloir activer les pas et l'activité. Voilà. L'activité n'est pas nécessaire, mais je préfère la mettre au cas où, pour être sûr. Voilà. Donc là, un message s'affiche, il faut évidemment l'accepter. Voilà. Et il faut autoriser l'accès physique. Donc là, une fois fait, vous allez appuyer sur le statut de la synchronisation. Et vous allez appuyer sur le bouton vert. Donc ça prend environ une dizaine de secondes. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de regarder vos pas que vous avez sur Google Fit pour les mettre sur votre compte Fitbit. Voilà, donc une fois fait, vos pas ont été importés de Google Fit à Fitbit. Désormais, vous pouvez aller sur WeWard, allez dessus, et vous allez voir normalement vos nombres de pas. Donc je tiens à vous préciser que ce tuto est infaillible et indétectable par WeWard, et il vous permettra de générer énormément de Word via l'application. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et de nouvelles vidéos.